Merci de rester sur la 98.5 Sud FM Sen Radio pour vous informer. Il est 22h, l'heure du journal. Voici les titres. Sud FM, l'info, c'est ici. La coordination des musulmans du Sénégal célèbre l'Aïd el-Fitr demain. Une information de leur commission d'observation du croissant lunaire qui s'est réunie ce mardi à Pikine au moment où la CONACOC va explorer le ciel ce mercredi. Justement, à quelques heures de la fête de Korité, une tension est notée sur le marché du poulet, mais l'huile, l'oignon et la pomme de terre sont en quantité suffisante, rassure la direction du commerce intérieur. Alors que l'ASCOSEN déplore cette situation, l'association des consommateurs du Sénégal plaide pour la régularisation du marché. À Ziguinchor, échange de tirs entre l'armée et des bandes armées dans la commune de Boutoupa Kamarakunda. Pour le moment, aucun bilan n'est avancé par les autorités. Sur l'international, 130 roquettes en direction de Tel Aviv ont été lancées par le Hamas après l'appel du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de durcir les attaques contre ce mouvement islamiste. S'en suivra l'actualité des sports qui va compléter ce journal mis en onde par Pape Laïdjei. Josette Kali. Qui vous dit bonsoir. La commission des musulmans du Sénégal célèbre la Korité demain mercredi. Selon la commission d'observation du croissant lunaire de la CMS, la lune a été aperçue au Mali, au Niger et en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, la CONACOC, dans son message adressé aux musulmans du Sénégal, estime que la commission va scruter le ciel à partir de demain mercredi. Les précisions de Imam Oumar Diène, membre de la commission provisoire, au micro de Aïssatou Gueiba. Bonsoir. À l'attention de la presse sénégalaise, Imam El Hadji Oumar Diène, membre de la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire et de la commission provisoire. Je porte à votre connaissance que la commission va se réunir le mercredi à la RTS à partir de 19h30. Le mercredi à partir de 19h30 à la RTS. Nous allons scruter le ciel pour donner le résultat pour nous qui avions commencé le mercredi. Merci. Au nom de la commission provisoire. Merci. C'était à l'instant l'imam Oumar Diène qui soutient que la CONACOC va scruter le ciel demain mercredi. Disponibilité des produits de consommation à quelques heures de la Korité. Une tension est notée sur le marché du poulet, mais l'huile, l'oignon et la pomme de terre sont en quantité suffisante. Assurance du directeur du commerce intérieur, Omar Diallo, et avec Rapsa Elimanouane. Disons qu'en termes de disponibilité du produit, le poulet, il y a une tension quand même sur le marché, du simple fait que derrière, un mois derrière ou 2 mois derrière, nos aviculteurs ont eu des difficultés pour disposer de la matière, c'est-à-dire de poussins. Aujourd'hui, nous avons un besoin de 10 millions de poulets pour satisfaire aux besoins de la fête. Et nous sommes dans l'ordre en termes de disponibilité de moins 10% par rapport à ce à quoi nous nous attendons. Donc le baromètre sur le marché, c'est quand vous constatez qu'il y a une légère hausse du prix du poulet sur le marché. Cela traduit de l'insuffisance quand même des stocks disponibles. Mais dans tous les cas, le produit est disponible, bien qu'insuffisant. Vous allez montrer tout de suite le point de dimanche, donc pour les autres produits, tout est disponible. Oui, je voudrais certifier en ce qui concerne l'oignon et la pomme de terre, et de manière subsidiaire aussi pour l'huile, que ces produits sont bel et bien présents et en suffisance. Nous avons une capacité même de suroffre en termes de pommes de terre et d'oignons sur le marché. Et pour l'huile, le marché est très bien approvisionné, même si nous sentons une tension sur le prix qui est vendu sur l'huile du bidon de 20 litres. L'ASCOSEN constate et déplore la rareté et la cherté du poulet sur le marché. Les familles dans le désarroi se rabattent sur la viande qui connaît également une hausse. D'ailleurs, les prix de la viande doivent être inclus dans le cartel des produits encadrés par le ministère du Commerce pour réguler le marché. Écoutons Moumad Sissé, vice-président de l'ASCOSEN, au micro de Aïssatou Gueiba. À quelques heures de la Tabaski, le poulet est introuvable et quand on se porte sur la viande est hors de portée pour le consommateur. Parce que la demande étant portée sur la viande, ce qui nous incite à dire au ministère du Commerce que cette viande-là, qui augmente de plus en plus, sans aucune raison avancée, doit rentrer dans l'escarcelle des produits encadrés. Parce que
consommateur est laissé à la merci du vendeur. Il n'est pas question que ça continue de 2500, maintenant on passe à presque 4000 francs, sans aucune raison valable. La seule fausse note, c'est que le complément qui va avec la pomme de terre, et l'oignon et l'huile, c'est ce complément-là qu'on ne trouve pas sur le marché, et si on trouve la viande, on le trouve à un prix quand même très excessif, rendant de pauvres gorgorlous très amers pour pouvoir passer une bonne fête correcte. Rôle du ministère du Commerce dans la distribution des hydrocarbures au Sénégal, c'est le thème des rendez-vous de la consommation intitulé Conso Confiance tenu ce mardi. Le contrôle des poids et mesures, l'affichage des prix notamment dans les boutiques, la protection et la sécurité des consommateurs ont été les sujets débattus lors de cette rencontre entre les services du ministère et les associations consuméristes. Habsa Elimanouane. L'action du ministère du Commerce en charge des PME pour la protection des consommateurs s'articule autour de 5 points. Rappelle d'emblée le ministre du Commerce, Assom Aminata Diatta. La première action, c'est le contrôle de la qualité des produits. La deuxième action, la préservation du pouvoir d'achat. La troisième action, l'approvisionnement correct du marché. Le contrôle des poids et mesures, des biens et services. La sécurité des consommateurs, du commerce. C'est toute la pertinence de cette rencontre bimensuelle Conso Confiance, en d'autres termes, consommer en toute confiance. Conso Confiance est l'occasion pour les consommateurs de dialoguer autour des missions dévolues au ministère du Commerce. Pour le vice-président de l'ASCOSEN, l'accent doit être mis sur le respect de la réglementation. Mohamed Sissé. Et aussi des prix qui doivent être affichés, ne serait-ce que pour les denrées de première nécessité qui sont homologuées. Quand vous rentrez dans une station-service, vous voyez les prix affichés. Mais dans une boutique, vous ne pouvez pas savoir combien coûte le kilo de sucre qui est homologué à 575 et qui est vendu à plus de 575. Nous devons voir dans les boutiques que les prix soient au moins affichés pour que le consommateur soit averti. Le directeur du commerce intérieur rassure, grâce à la métrologie, le consommateur a la quantité souhaitée. Oumar Diallo. Est-ce que le consommateur qui se présente à la pompe, qui commande 10 litres de carburant, est-ce qu'il a 10 litres? Ça, personne ne le sait parce que les gens ne regardaient que le cadran. Aujourd'hui, avec le système que nous avons instauré à travers le contrôle métrologique, nous assurons simplement que le consommateur, lorsqu'il achète 10 litres, il a bien les biens 10 litres. Et ça, ce sont les certifications que nous avons faites sur les instruments de mesure qui nous permettent d'avancer dans ce sens-là. Le directeur du commerce intérieur rapporte qu'en 2020, 7026 infractions ont été constatées et que 540 815 tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies. Habsa Elimanouane, dans le cadre des travaux des commissions de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, son bureau a procédé ce mardi à l'installation de 31 personnes ressources. Abdoulaye Sow, président de la dite chambre, pense que toutes ces personnes vont apporter du sang neuf à la Chambre de commerce. Ismaïla Marcel Colli. C'est pour un meilleur fonctionnement de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar que son bureau a procédé à l'installation de 31 personnes ressources capables d'apporter un plus, nous dit Abdoulaye Sow, président de la dite chambre. Nous avons constaté que pour faire fonctionner cette institution, il faut nécessairement l'avis de tout le monde. Donc nous l'avons organisé à travers des commissions. Mais nous avons constaté aussi que ces commissions ne marchaient pas bien. Donc il fallait quand même apporter du sang neuf. Nous, en tant que représentants de cette chambre, on ne peut quand même que d'être accompagné par des gens comme ça, des gens qui peuvent quand même apporter quelque chose. À travers ces membres installés, des propositions ou des avis qui peuvent nous permettre de faire vraiment avancer cette institution. Le choix de ces personnes ressources n'est pas fortuit, poursuit toujours Abdoulaye Sow, président de la Chambre. Comme vous l'avez constaté, chacun est responsable là où il est. Donc nous avons tantôt ciblé des experts, le président des experts est là, nous avons ciblé les architectes, le président est là, nous avons coopté beaucoup de personnes et que nous pensons qu'ils peuvent apporter beaucoup de choses à la Chambre. En tout cas, les avis peuvent être divers. Mais si nous avons les compétences qui peuvent nous permettre quand même d'apporter
intégrer nos propositions à travers ces avis, je pense que c'est une bonne chose. Pour Ababakar Ngom, directeur général de NGF Ngom et Frères, lui et ses collègues installés ne ménageront aucun effort pour mener à bien leur mission. J'ai, par la grâce de Dieu, 30 ans d'expérience dans le domaine maritime. Si je suis convié donc ici pour pouvoir apporter ma contribution, il n'y a pas de doute, j'y serai. Et je pense que vu la plateforme et ce que nous avons vu, il est normal et il est souhaitable et il est clair que nous allons faire un travail de personnes ressources parce que tous les départements et tous les secteurs d'activité sont réunis ici. Nous avons du pain sur la planche, mais nous sommes prêts à relever ces défis. Pour rappel, c'est en 1888 que Dakar, devenue commune indépendante, disposa de sa propre chambre de commerce. Ismaïla Marcel Colli, l'eau potable coule maintenant dans la commune de Nguerhor. La SONES, la Sen'Eau et les services compétents ont réceptionné des ouvrages hydrauliques 1100 km3, soit plus de 2000 litres par jour. Le coût global est de plus de 3 milliards, accompagné par une politique de branchements sociaux avec 5000 compteurs, selon le directeur général de la SONES. L'objectif est de rendre effectif l'incorporation de la commune de Nguerhor dans le périmètre de son entreprise. Charles Fall, le directeur général de la SONES, au micro de Moustapha Sall. Oui, il s'agit aujourd'hui de venir réceptionner un lot dispositif composé d'ouvrages hydrauliques, notamment de châteaux d'eau, d'une capacité de 1100 mètres cubes, 3 forages, d'une capacité globale de près de 200 mètres cubes par jour, de 200 000 litres par jour, de près de 60 km de réseau de distribution, 16 bornes fontaines pour les quartiers les plus reculés. Tout cela rentre dans le seul objectif de rendre effectif l'incorporation de la commune de Nguerhor dans le périmètre affermé, de concéder par la SONES et confié en exploitation à la Sen'Eau. Ceci étant une forte volonté de M. le Président de la République, où la population est passée de 5 000 personnes à plus de 60 000 entre 1981 et 2000. Ces ouvrages d'un coût global de 3 milliards de 200 millions de francs CFA sont accompagnés par également une politique de branchement sociaux avec la dotation de 5 000 branchements, de 5 000 compteurs au profit des populations, mais aussi pour installer la Sen'Eau en tant qu'opérateur pour satisfaire les besoins en eau potable des 60 000 personnes de la commune de Nguerhor. Mais également, il fallait imaginer un système de facturation. Aujourd'hui, l'État, après avoir mis à niveau l'ensemble du réseau de Nguerhor, faut changer l'ensemble des branchements. Il y a 5 000 branchements au moins à changer, mais en attendant de les changer, il faut appliquer une facturation et nous n'avons rien fait d'autre qu'aller voir Gazifor qui nous a remis l'ensemble des informations de la clientèle sur la consommation moyenne de chaque client, exactement ce que les clients consommaient avec l'Azifor que nous allons répercuter, que nous allons reprendre pendant 6 mois. 6 mois, c'est le temps de changer 5000 compteurs, mais aussi le temps également de changer 5000 branchements. Un compteur, dès qu'il fera l'objet d'un changement, bénéficiera d'une facturation réelle. C'est la première fois depuis près de 25 ans que nous assistons à une vraie incorporation dans le domaine. C'est pour cela que cela est historique. Insertion des jeunes des villages de Koul dans le département de Tivaouane dans le secteur de l'emploi. Ils viennent de bénéficier de 75 postes de travail du projet Agri-Jeunes pour lutter contre le chômage, l'émigration clandestine et l'exode rural. Babacar Sow. Insertion des jeunes des communes rurales dans le projet Agri-Jeunes initié par l'État sénégalais pour lutter contre l'émigration clandestine, le chômage et la pauvreté. Ceux de la commune de Koul dans le département de Tivaouane vont bénéficier de 75 postes. Une invite à la jeunesse des villages de Koul d'aller s'inscrire massivement pour bénéficier de ces emplois, selon l'honorable haut conseiller des collectivités territoriales Maria Ndiaye, qui face à ces jeunes revient sur le calendrier de ces entretiens. Le projet Agri-Jeunes a déjà sélectionné 75 jeunes au niveau de cette localité. Et ces jeunes-là, au moment du lancement du projet Agri-Jeunes, c'est le ministre de l'Agriculture qui m'avait dit d'aller assister à ce lancement-là afin que ces communes rurales puissent en bénéficier largement. Et sur ce, j'ai instruit à toute cette jeunesse-là de s'inscrire massivement. Et d'après les inscriptions, ils ont sélectionné 75
75 jeunes au niveau de la commune de Koul. Et après, je peux vous transmettre la liste tout de suite. Il y a 75 jeunes qui vont bénéficier du projet AgriJeunes. Donc, c'est lundi à 8h où ils doivent faire l'entretien au niveau de Koul. AgriJeunes, un projet qui va permettre de régler définitivement les problèmes liés à tous ces fléaux précités et qui font que ces jeunes vont arrêter à se tourner les pouces. Des phénomènes récurrents dans la zone, ce sont les propos de l'honorable haut conseiller des collectivités territoriales, Maria Mandiaï. Si toutefois que nous pouvons créer des emplois au niveau de cette localité, si nous pouvons aussi régler le problème de l'immigration clandestine, si nous pouvons régler le problème de l'exode rural, c'est grâce à l'accompagnement de son Excellence le Président de la République. Et sur ce aussi, je profite de l'occasion aussi pour remercier quelqu'un qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours soutenu, Madame Diakouniaï, qui est la responsable des femmes au niveau de Mekhe, une battante, une lionne. Donc je profite de l'occasion pour la remercier. Tivaouane, Babacar Sow depuis Koul pour Sud FM. L'opérateur de téléphonie Expresso va désormais déployer sa licence 4G sur le territoire national. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a procédé ce mardi à la signature des cahiers de charges modifiés avec l'opérateur, une activité qui s'inscrit dans la logique du PSE qui vise à faire du Sénégal un hub sous-régional incontournable en termes de connectivité et contribue à la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025. Les précisions du ministre de l'économie numérique et des télécommunications Yankoba Diatara au micro de Marie-Rosaline Ndiaye. Cette activité s'inscrit dans la logique du plan Sénégal émergent qui ambitionne un déploiement d'infrastructures modernes capables de fournir des services de qualité pour faire du Sénégal un hub sous-régional incontournable, satisfaisant à la fois les zones rurales et localités les plus reculées du pays et la demande des pays limitrophes en termes de connectivité. Elle rentre également dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025 avec comme premier axe un accès ouvert et abordable aux réseaux et services numériques. La compétition des offres de services avec bien sûr la régulation de l'autorité dans toute sa rigueur pourra servir d'effet de levier pour que les opérateurs de télécommunications baissent davantage les tarifs au bénéfice des citoyens. La venue récente de l'opérateur d'infrastructure Helios Tower, dont nous avons procédé le 4 mai passé à la signature de son cahier de charges, et l'arrivée prochaine de la 5G qui vont dynamiser le secteur des télécommunications dans sa globalité. Le Sénégal présente ainsi toutes les garanties pour devenir un hub des télécommunications sur le continent africain. Je souhaite plein succès à Expresso Sénégal dans le cadre de ces travaux de déploiement massif donc de réseaux de qualité à des tarifs abordables dans toutes les localités du Sénégal. Ainsi, c'est avec plaisir que je procède aujourd'hui à la signature du cahier des charges modifié de Expresso Sénégal qui sera approuvé par décret. Sud FM, l'info, c'est ici. La Force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation montre toute sa désapprobation contre la volonté du chef de l'État de vouloir supprimer le prêt DMC qui donnait des crédits pour acquérir un toit aux enseignants, une décision annoncée par le chef de l'État lors de la fête du 1er mai dernier en recevant les cahiers de doléances des centrales syndicales. La FNR compte tenir un sitting le 30 mai prochain pour dénoncer cette décision. Birama Ndiaye. La décision du chef de l'État Macky Sall de vouloir supprimer le prêt DMC n'est pas du goût de bon nombre de fonctionnaires. Après la sortie de l'ACSIF, c'est au tour de la Force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation de monter au créneau pour dénoncer cette déclaration tenue le 1er mai lors de la remise traditionnelle des cahiers de doléances. Oumar Seck est le secrétaire général. La FNR voudrait d'abord compatir à la désolation de tous les travailleurs du Sénégal suite à une déclaration discriminatoire et arbitraire du président de la République. C'était lors de son discours de la fête du 1er mai 2021. Le président annonçait l'arrêt systématique du crédit DMC. Dans la même veine aussi, nous dénonçons avec la dernière énergie les propos inélégants du directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, qui, voulant justifier cette décision impopulaire du président de la République,
s'est permis de raconter des contre-vérités sur le sort des enseignants en termes de logement. Et par conséquent, les enseignants exigent tout simplement qu'ils soient relevés de ces fonctions car le monsieur en question n'a pas le profil à l'emploi. La FENER ne compte pas se limiter là. Elle va tenir un sit-in le 30 mai courant pour montrer son désaccord et invite tous les travailleurs à une mobilisation citoyenne. Nous invitons tous les travailleurs du Sénégal dans un élan de solidarité fraternelle à un sitting le 30 mai 2021 à la place de la Nation à partir de 10h. Toutes les forces syndicales et associatives, sans exception, y sont conviées. Pour rappel, le crédit DMC permet aux fonctionnaires de pouvoir disposer d'un toit. Ces travailleurs demandent au chef de l'État de reconsidérer cette décision, jugée impopulaire, disent-ils. Direction Matam, les enseignants républicains de la zone nord se sont officiellement détachés du bureau national et réclament du chef de l'État le renouvellement des instances regroupées autour du répondre. Ils plaident par ailleurs pour une discrimination positive en faveur de la région de Matam au sujet du recrutement des 5000 enseignants. Abdourahmane Djen. En attendant le très attendu renouvellement des instances du réseau des enseignants républicains, l'aile nord sous l'acronyme Répondre a pris ses distances, déclare officiellement son responsable Siri Mamoudoudia. Au niveau national, des gens qui sont à Dakar, qui n'ont aucun militant, qui ne peuvent pas s'occuper des problèmes des enseignants. Nous ne voulons plus de ces gens-là. Nous avons constaté depuis un certain temps au niveau national, ils essayent donc tout simplement de comploter au niveau du réseau national et là, nous nous démarquons totalement de ce qui se fait au niveau national. Lors d'un point de presse tenu dans la capitale régionale, le réseau des enseignants du pôle nord républicain s'est montré particulièrement affecté par le piètre spectacle offert par les responsables de la structure des enseignants de l'APR. Désormais, c'est au chef du parti de remettre de l'ordre. Et nous demandons au président de la République seul de choisir le coordonnateur afin tout simplement de réactiver le réseau national. Toutes les structures ont été renouvelées, sauf la structure des enseignants. Il connaît les gens, connaît les dirigeants, il connaît les responsables, les leaders au niveau du réseau. Il sait qui est qui et qui fait quoi. Au sujet du recrutement des 5000 enseignants, le Répondre plaide sans embâche pour une discrimination positive en faveur d'une région groggie par un déficit d'enseignants. Aujourd'hui, la région nord, donc Matam, la région qui est déshéritée, qui manque énormément d'enseignants, des écoles qui ferment faute d'enseignants. Aujourd'hui, donc, il est temps de faire la part belle à la région de Matam. Et dans le recrutement, d'ailleurs, nous demandons à ce que Matam soit favorisé largement. Parce que, comme vous le savez, ici, les enseignants n'aiment pas trop rester à Matam parce que le climat est mauvais et que c'est éloigné. En attendant que cet appel soit entendu par Macky Sall, le Répondre est déjà en ordre de bataille avec une stratégie peaufinée en vue des prochaines joutes électorales. Matam, Abdourahmane Dien pour Sud FM. La zone de Boutoupa Kamarakunda dans le sud du pays plongée dans une psychose après des accrochages entre l'armée et des bandes armées dans la localité de Mawa. Des échanges de tirs sont entendus. Aucun bilan n'est encore disponible, mais les patrouilles de l'armée nationale ont réussi à repousser les assaillants. Correspondance Ignace Ndeye. Tout est parti de mouvements suspects d'individus armés signalés hier dans la zone de Mawa, dans la commune de Boutoupa Kamarakunda, dans cette partie sud du pays. Repérés par l'armée sénégalaise positionnée dans la zone depuis, il s'en est suivi des échanges de tirs nourris entre l'armée et ses bandes armées qui ont d'ailleurs battu en retraite. Ces accrochages survenus ce lundi dans la mi-journée ont même imprimé une légère psychose dans la zone, juste dans les écoles de Boutoupa Kamarakunda où les enseignants qui percevaient les tirs de loin ont pu maîtriser les potages. Difficile pour l'heure d'établir un bilan exact de ces accrochages, même si aucun blessé n'est à signaler du côté de l'armée. Toutefois, une source nous révèle que des victimes ont été notées dans les rangs des bandes armées qui ont replié au-delà de la frontière avec la Guinée-Bissau. Avec la campagne de commercialisation des noix d'anacarde qui bat son plein en ce moment dans cette partie sud du pays, certains individus armés tentent souvent de faire irruption dans les champs pour collecter ces noix de cajou sur fond de menace. Une source nous révèle d'ailleurs que ces individus armés qu'elle a rencontrés dans la brousse seraient des voleurs de bétail armés. S'agit-il d'individus armés récemment délogés de leur base par l'armée qui a démantelé ces bases, des voleurs de bétail ou encore des bandits à la recherche de noix d'acajou, mystère et boule de gomme? Toujours est-il que les patrouilles de l'armée sont parvenues à mettre fin à ces velléités d'incursion de ces individus armés dans la zone de Mawa. Rappelez que l'armée sénégalaise qui a récemment mené des opérations de sécurisation sur fond de ratissage contrôle scrupuleusement cette zone en proie ces dernières heures
à des accrochages entre l'armée et des bandes armées. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Hors de chez nous, au Tchad, Wakitama annonce une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera le mercredi 19 mai prochain. C'est ce qui a été décidé ce mardi par les membres de cette coordination citoyenne qui rassemble des organisations de défense des droits de l'homme, des syndicats et des partis politiques de l'opposition. Une nouvelle journée de protestation donc malgré la répression violente des deux précédentes. Nouvel scandale de tension mardi soir entre Israël et les Palestiniens, peu après que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé vouloir intensifier ses attaques contre le Hamas. Le mouvement islamiste a affirmé avoir lancé 130 roquettes en direction de Tel Aviv. En sport, Dakar sera la capitale du Scrabble du 16 au 23 mai prochain. Notre pays va abriter la 5e édition des championnats d'Afrique de Scrabble francophone qui verra la participation de 11 nations. Odile Minkilan. Relever le défi de l'organisation et celui de la participation, tel est l'objectif de la Fédération sénégalaise de Scrabble qui dit être prête pour accueillir la 5e édition des championnats d'Afrique de Scrabble francophone. El Hadj Malick Ndiaye en est le président. 11 pays. Un record battu. J'ai commencé à recevoir des plans de vol. Et dans ces équipes nationales, il y a même des gens qui ne font pas partie de l'équipe nationale qui ont pris la route. C'est-à-dire que l'engouement, le fait de venir au Sénégal, nous sommes sous pression actuellement. Parce que nous allons accueillir beaucoup de monde. Le comité d'organisation a fait le pari de faire une bonne organisation. Nous souhaitons qu'au jour du 23, la cérémonie de clôture, que le Sénégal engrange le maximum de médailles possibles. Pour ce qui est de l'arbitrage, tout est prêt pour la compétition, a fait savoir Penda Dieye, présidente de la commission arbitrage. Il y a un aspect technique, c'est-à-dire on a besoin quand même de machines, d'ordinateurs pour gérer l'arbitrage. Et donc c'est dans ce contexte qu'on avait sollicité quand même l'agence de l'informatique de l'État, l'ADIE, qui a répondu favorablement en offrant donc à l'organisation un lot important d'ordinateurs, plus quand même des matériels informatiques, vidéoprojecteurs et autres. Et la fédération quand même a joué une partition importante en organisant le championnat national classique et le championnat national duplicate. Et durant ces deux championnats, nos arbitres ont été mis à l'épreuve, histoire quand même de les rafraîchir et donc de les rendre plus performants. Le protocole sanitaire sera de mise. D'ailleurs, la vaccination est une obligation pour toutes les délégations. Docteur Khouraïchidia. C'est déjà l'application de gel hydroalcoolique au niveau des mains, c'est la distanciation sociale et après chaque jeu, les joueurs auront du gel à portée de main pour vraiment stériliser leurs mains qui bien sûr est une source de transmission du Covid-19. Donc par rapport aux tests, toutes les nations qui vont participer, ils vont faire un test 48 heures avant de venir au Sénégal. Donc ça, vraiment, c'est une assurance sanitaire pour montrer que les joueurs seront protégés. Les championnats d'Afrique de Scrabble francophone sont prévus du 16 au 23 mai prochain au Magic Land à Dakar. Scrabble, toujours plus de 18 joueurs sénégalais seront en lice selon le directeur technique national. Il rassure, l'équipe a fait une bonne préparation pour remporter beaucoup de médailles. Jean Dieye, que nous écoutons au micro de Odile Minkila. Il faut organiser, mais aussi il faut gagner. Donc nous avons une équipe nationale de 18 joueurs et de 4 encadreurs. Nous, quand nous disons 18 joueurs, c'est parce que nous avons plusieurs compétitions. Dans la compétition, il y a plusieurs rubriques. Il y a certains qui vont jouer au duplicate, il y a certains qui vont jouer au blitz, il y a certains qui vont jouer au classique. Il y a aussi des paires. Donc, il y a certains joueurs qui vont jouer à la fois tout et il y a certains qui, par exemple, ne feront pas certaines épreuves. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une équipe de 18 joueurs. Mais le Sénégal ne compte pas seulement 18 joueurs. Il y a d'autres qui voudraient participer. Certes, ils ne seront pas dans l'équipe nationale, mais ce seront des joueurs quand même. Ils vont jouer ce qu'on appelle l'Open. Et quand, à l'issue de l'Open, on va prendre 8 joueurs qui vont donc compléter ces 18-là, plus encore d'autres en free qui viendront et qui pourront glaner des résultats. En tout cas, ça fait 5 jours que nous sommes là. Et le Scrabble, c'est quoi? C'est jouer au top. Ça veut dire gagner une partie avec la machine. Ça veut dire faire 0 faute. Au Champagne aussi, il y aura ce qu'on va appeler le défi des jeunes.
Drapeau du chef de l'État, lutte sans frappe, le stade Lamine Gueye de Kaolack va abriter les compétitions qui sont prévues du 28 au 30 mai prochain. Le chef de l'exécutif régional s'est déplacé avec ses membres, les membres du CRG et acteurs de lutte pour faire l'état des lieux. Mais le stade est sale, un problème d'éclairage et de sonorisation se pose. Selon Alioune Badara Mbengue, le gouverneur de Kaolack, toutes les dispositions seront prises avant la compétition. Il s'exprime au micro de Mamadou Camara. Aujourd'hui, je crois que nous avons vu qu'il faudrait davantage mettre l'accent sur la propriété. Il y a des différents coins. L'UCG s'est déjà engagé pour vraiment dénicher tous ces coins-là qui portent donc des tas d'ordures. L'UCG va les dénicher, va nettoyer de fond en comble. Et s'il le faut même, on va badigeonner, mettre des drapelets. Je crois qu'il y a le centre là qui est d'eau, ici. C'est notre dos là. Je crois que ce centre-là sera mis en condition pour permettre aux organisateurs donc, de pouvoir s'y installer. C'est dans ce centre-là aussi, la veille, où on procédera aux opérations de pesée, pour ne pas dire de visite médicale, donc des équipes qui seront envoyées par les différentes régions. On n'a pas aussi oublié l'aspect sonorisation. On n'a pas encore oublié aussi l'aspect électricité, parce que les projecteurs là devraient être aussi vraiment entretenus. J'ai saisi certainement monsieur le directeur général de la Sénélec pour nous aider à ça, parce qu'il faudrait qu'il y ait une lumière, beaucoup de lumière pour parfaire l'organisation. Je crois que nous avons dit qu'il nous faut aussi installer d'autres turbines, donc en face de la turbine qui existe déjà, pour permettre vraiment à tous ces invités-là d'être dans de bonnes conditions, de leur permettre que la veille du démarrage, tout au alentour donc du stade-là, on doit enlever tout ce qui est encombrement pour permettre donc l'accès et la sortie donc dans de meilleures conditions les compétitions. Après la page des sports, nous accueillons Marie-Rosalie Ndiaye dans Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. L'Association nationale des postes de santé catholiques du Sénégal tire un bilan satisfaisant de son implication dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 au Sénégal. Elle s'est beaucoup investie au niveau des villages à travers la communication de proximité sur les gestes barrières, les précisions de sœur Madeleine Diarher-Thiaw, coordonnatrice des postes de santé catholiques du Sénégal. Notre position par rapport à la lutte, on s'est vraiment engagé dans cette lutte au niveau des villages. Parce que nous sommes dans les villages, donc c'est dans les villages où nous œuvrons. On a essayé d'amener le maximum possible de contributions en communiquant avec les malades, les non-malades, tout le monde, sur l'hygiène des mains, l'hygiène corporelle, comment vraiment les mesures édictées par le ministère. On a essayé aussi d'apporter notre propre contribution, la contribution de l'association des postes de santé catholiques pour venir en aide l'association, les sœurs qui œuvrent du matin au soir auprès des malades. La sœur Madeleine Diarher-Thiaw se prononçait à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Association nationale des postes de santé catholiques du Sénégal tenue le week-end dernier. L'association en a profité pour plaider pour son intégration au niveau des districts sanitaires tout en regrettant leurs problèmes liés à l'approvisionnement des médicaments. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Josette Kali. C'est la fin de ce 22h. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. La coordination des musulmans du Sénégal célèbre l'Aïd el-Fitr demain. Une information de leur commission d'observation du croissant lunaire qui s'est réunie ce mardi à Pikine. Au même moment, la CONACOC va explorer le ciel ce mercredi. Justement, à quelques heures de la fête de Korité, une tension est notée sur le marché du poulet. Mais l'huile, l'oignon et la pomme de terre sont en quantité suffisante, rassure la direction du commerce intérieur.
Alors que l'ASCOSEN déplore cette situation, l'association des consommateurs du Sénégal plaide pour la régularisation du marché. À Ziguinchor, échange de tirs entre l'armée et des bandes armées dans la commune de Boutoupa Camaracounda. Pour le moment, aucun bilan n'est avancé par les autorités sur l'international. 130 roquettes en direction de Tel Aviv ont été lancées par le Hamas après l'appel du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de durcir les attaques contre ce mouvement islamiste. Ça n'est suivi l'actualité sportive qui a complété ce journal mis en onde par Pape Laïdier. Tout de suite, vous pourrez suivre Sud Éducation avec Mariem et Aïda. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la 98.5 Sud FM Sen Radio.